questionnée notamment par ceux qui, à tort ou à raison, appréhendent une généralisation de ce nouveau type de consultation. La téléconsultation est particulièrement présentée par vous-même comme étant la solution miracle pour compenser l'inquiétante progression des déserts médicaux. Sur le fond, l'utilisation des moyens modernes de communication est susceptible de jouer un rôle précieux pour améliorer les relations entre les patients et les médecins. Mais il est nécessaire qu'il soit répondu aux interrogations légitimes quant au coût, son partage, la responsabilité du praticien et la confidentialité. Et surtout, il ne faudrait pas se tromper d'objectif. La télémédecine pour aider les praticiens, oui, 1000 fois oui. La télémédecine pour remplacer les praticiens, ce serait une erreur grave. À ce sujet, je note avec regret que les observations essentielles de la CNIL n'ont pas été prises en compte, comme la sécurisation des données de santé ou toutes les garanties de confidentialité des données personnelles. Au sujet du coût, pour se développer, la télémédecine doit s'accompagner d'une généralisation sur les territoires des moyens modernes de communication. Le gouvernement compte-t-il prendre des mesures financières pour couvrir tout le territoire par le haut débit? La télémédecine, pourquoi pas? Mais il est illusoire de penser qu'elle puisse remplacer l'examen clinique. En effet, le médecin peut-il être efficace sans voir, toucher, écouter le patient? En résumé, la consultation médicale ne peut se passer de la relation humaine dans l'intimité du cabinet médical. Mais voyons les choses en face. L'officialisation de la télémédecine met finalement en exergue le vrai problème, le réel problème, plus profond que devient de plus en plus préoccupant, celui du non-remplacement en milieu rural des médecins partant à la retraite. Nous sommes nombreux dans cette Assemblée à mesurer et appréhender le vide qui est en train de se créer jour après jour sur nos territoires. Tout cela va de pair avec la disparition des services publics de proximité et malheureusement, on est en droit de craindre que la télémédecine, contrairement à ce que vous avancez, ne sera qu'un faible moyen pour juguler ce phénomène. Pire, si cet encouragement est pensé comme un moyen pour remplacer les médecins disparus de nos territoires. J'en viens à ma question, Madame la Ministre. Disposez-vous d'autres propositions innovantes et efficaces pour pallier le déficit dans les secteurs démographiques défavorisés pour offrir partout, comme le prévoit la loi, les soins de qualité? Je vous remercie. La parole est à Madame la Ministre Roselyne Bachelot-Narquin. Monsieur le Président, Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Claude Demézel, à part la conclusion un peu polémique de votre question, je partage entièrement l'armature de votre question. Il n'est pas évidemment l'objet du développement de la télémédecine que de remplacer le contact privilégié du médecin et de son malade. Rien ne pourra jamais le remplacer. Qu'est-ce que nous constatons? C'est que la télémédecine a plusieurs indications, plusieurs modalités. La téléexpertise, on le voit dans l'échange des données médicales des radiologues, par exemple, le télésuivi d'un certain nombre de malades chroniques et la téléconsultation. De quoi s'agit-il? Il s'agit d'encadrer un certain nombre de pratiques qui sont en train de se développer, car la téléconsultation, ce n'est pas le décret sur la télémédecine qui l'installe. La téléconsultation, ça existe déjà. Il y a un certain nombre de sites payants qui proposent des consultations par Internet. Moi, ce que je veux, c'est encadrer ces pratiques pour être sûr qu'elles sont pratiquées par des médecins qui ont un droit d'exercer sur le territoire français et pas sur une plateforme qui serait située dans un pays en voie de développement. Ça, c'est une garantie absolument indispensable. Je veux aussi que la télémédecine, qui peut venir en complément de la médecine traditionnelle, de la médecine en face à face, des gens modestes puissent y avoir accès, car actuellement, c'est un système payant non remboursé par la sécurité sociale. Donc je veux faire rentrer la téléconsultation dans le champ des activités remboursées par l'assurance maladie. Voyez donc que la télémédecine, je souhaite l'encadrer et la sécuriser, et bien entendu, les observations de la CNIL sur la sécurisation et la confidentialité des données sera absolument observée. Ce n'est absolument pas donc
destiné à être une solution miracle au problème de la désertification médicale. Vous avez vu, à travers la loi Hôpital Patient Santé Territoire, à travers un certain nombre de mesures que j'ai prises dans les lois de financement de la sécurité sociale, que nous avons disposé des outils. Quels sont-ils? Ce sont d'abord tout ce qui concerne la formation des médecins, le développement de la filière de médecine générale, l'augmentation du numerus clausus dans les facultés de médecine, dans les zones sous-denses, l'ouverture de bourses avec des étudiants boursiers qui seront à la main des agences régionales de santé pour les fixer dans les zones sous-denses. Les ARS constituées en guichet unique avec l'aide de Michel Mercier et du ministre de l'Intérieur Brice Hortefeux, nous avons créé des plateformes logistiques pour aider les médecins à s'installer de la meilleure façon et échapper à un cheminement administratif souvent lourd. Et puis développer de nouveaux modes d'exercice, les maisons médicales pluridisciplinaires, la coopération de tâches. Voilà. Tous ces modèles sont en place et je n'aurais garde d'oublier que dans les zones sous-denses, les médecins bénéficient d'une rémunération de 20% supérieure assurée par l'assurance maladie. C'est tout cela et la télémédecine prend sa place, toute sa place, mais rien que sa place. Très bien.